Bonjour à tous, c'est Aurore au front avec Hope, mais un petit peu plus Aurore que Hope quand même. Bienvenue sur notre chaîne Les Échos de Nebora. Ici, nous parlons de notre expérience, de notre vécu en santé mentale au quotidien et nous tenons à témoigner sur des sujets qui sont très tabous ou très peu discutés au sein de la communauté. Aujourd'hui, comme dit dans la dernière vidéo, nous allons parler un petit peu plus en profondeur des rôles des haltères. On va donc essayer de reprendre le plus grand nombre de rôles possible sans rentrer dans des catégories de catégories pour ne pas que cette vidéo soit trop fouillie et trop longue. Et cette fois-ci, on va vraiment imager avec notre propre système pour que ce soit peut-être un petit peu plus compréhensible. Installez-vous bien, bon appétit à ceux qui regardent ça en mangeant, bon courage à ceux qui écoutent ça en faisant du ménage et évitez s'il vous plaît de regarder ça juste avant le coucher. On sait que nos vidéos sont assez apaisantes parce que tout le monde n'arrête pas de nous le dire, mais c'est pas bon les écrans avant de se coucher. Et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les rôles des haltères. Et nous commençons tout de suite avec l'haltère abuseur qui est le rôle le moins compris pour nous dans la multiplicité. C'est un haltère qui a introjecté la manière de penser ou la manière de faire d'un abuseur en externe et qui le reproduit en interne. On met de gros guillemets à choisir parce qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça et surtout c'est un mécanisme totalement inconscient, mais disons qu'il y a un lien entre la victime de l'haltère abuseur et l'abuseur, que ce soit dans la façon de rejouer le trauma, que ce soit dans la personnalité, en réalité il y a toujours une explication même si parfois elle est un petit peu délicate à saisir. L'haltère qui va être choisi par l'haltère abuseur pour être abusé et persécuté représente en fait quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose à rejouer vis-à-vis du traumatisme. Et on va prendre un exemple de chez nous avec Ardine et Hope. Ardine et Hope, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent sur TikTok, c'est vraiment deux haltères qui sont très présents dans le système et c'est une situation qui pèse beaucoup à Hope, mais qui pèse également beaucoup à Ardine. La situation est un petit peu compliquée, alors on sait de quel traumatisme vient Ardine, on n'en parlera pas sur YouTube pour l'instant. En réalité, ce qu'on a compris avec le temps, c'est que Ardine a choisi Hope parce qu'elle représente la résilience et la douceur dont Ardine a besoin. Même si de prime abord, face à ces deux traits de caractère, il va adopter une posture de rejet. Il peut être vraiment très difficile et parfois terrifiant même pour certains haltères d'aborder un haltère abuseur et d'entamer une relation et une communication saine avec eux. Néanmoins, c'est tout de même nécessaire si vous souhaitez améliorer la communication, votre fonctionnement et surtout travailler sur votre traumatisme. Dans notre système, nous avons donc 7 haltères abuseurs, dont 4 abuseurs sexuels, un abuseur physique et 2 haltères abuseurs psychologiques. Nous avons prévu d'autres vidéos sur le sujet bien plus complètes que celle-ci, là ce n'est vraiment pas le but, donc du coup on va s'arrêter là pour eux aujourd'hui. Le caretaker maintenant c'est un haltère qui prend soin de quelque chose. Il peut par exemple vous aider à effectuer les tâches du quotidien comme vous lavez ou vous habiller, ou alors prendre soin de la maison quand l'autre n'a pas l'énergie de le faire. Il peut prendre également soin en interne d'autres haltères, par exemple comme les little ou les trauma holders, où là c'est très fréquent, mais également d'adultes qui sont protecteurs. Par exemple, c'était le cas de Charlie avec Hope quand il était encore dans le système. Oui, parce que Charlie a été intégré il y a quelques jours maintenant. Hope, par exemple, c'est une haltère qui est donc adulte, qui a l'âge du corps, donc 23 ans, et qui est une protectrice. Cependant, elle a beaucoup de mal à prendre soin d'elle-même, donc Charlie était là pour l'aider à prendre soin d'elle, pour qu'elle puisse prendre soin également de ses enfants, parce que Hope a des enfants dans les leurs. À l'heure où on tourne la vidéo, nous avons 20 haltères caretaker, que ce soit externe ou interne. Comme nous l'avons déjà dit, certaines prennent soin d'un haltère en particulier, c'est notamment le cas avec Ethan qui prend soin de Marie ou encore de Neige qui prend soin de Mélodie. Et du coup c'était le cas avec Charlie qui prenait soin de Hope. D'autres s'occuperont d'une catégorie en particulier, par exemple William il s'occupe exclusivement des little et des adolescents, ou encore Charles et Zélie dont nous avons déjà parlé plusieurs fois qui s'occupent des thérapies en interne, donc qui s'occupent surtout des abuseurs, des trauma holders, ce genre d'haltères. Nous avons aussi des caretakers qui fondent pour s'occuper du corps, c'est le cas de Marie qui adore s'occuper du corps et se ruiner en produits skincare. D'autres s'occupent de la maison comme Devon, et certains sont aussi là pour faire respecter nos limites. C'est le cas de Tom qui va s'isoler dès que nos limites sont franchies et dès que nous n'avons plus d'énergie pour rien faire. Certains sont là aussi pour nous aider à nourrir notre confiance et notre estime de nous. C'est le cas de Rosalina et Sarah. Nous savons que certains systèmes utilisent aussi le caregiver, donc qui donne des soins, mais ça c'est un terme que nous n'utilisons pas parce qu'on trouve qu'un caretaker est aussi un caregiver. L'emotional holder, donc le porteur d'émotions, c'est un haltère qui va porter une émotion en particulier. Cela peut être n'importe quelle émotion pour n'importe quelle raison. Je m'explique. Si vous avez besoin de la ressentir plus, cela peut être une émotion positive, par exemple pour les porteurs de joie. En revanche, si c'est une autorisation qui a été tue ou refoulée
parce que vous y avez été forcé, ou alors une émotion que vous ne maîtrisez pas et que vous ne vous autorisez pas à ressentir, cela peut donner aussi des porteurs d'émotions négatives, comme la colère, la tristesse, la peur. Nous avons 11 porteurs d'émotions avec 8 porteurs de joie, dont Céleste. Céleste, c'est même carrément de l'euphorie à ce stade-là. 2 porteurs de vengeance, comme Simon, qui se présentera lui-même plus tard, je pense. Et 2 porteurs de colère, dont le petit Liam, qui était aussi un Little. Entre-temps, Liam a été intégré dans le système, on l'a su hier. Mais on tenait à le mettre parce qu'on tenait à rappeler que les Little peuvent aussi porter des émotions négatives. On pensait qu'on aurait aussi des porteurs de tristesse, parce que c'est une émotion qu'on ne s'autorise vraiment pas à ressentir, et qu'on n'a pas été autorisé pendant très longtemps à ressentir, comme la colère, mais pour le moment aucune trace. À la limite liée à la tristesse, nous avons le petit Paul qui fait en sorte que les alters ne soient jamais tristes. Pour autant, ce n'est pas un porteur de tristesse. Le Fix Keeper, nous en avons parlé dans notre précédente vidéo, mais on va rentrer un petit peu en profondeur parce qu'il a des nuances à apporter. Alors nous, au début, comme on l'a expliqué, on ne connaissait pas ce terme, on les appelait des disorder holders, donc des porteurs de troubles ou des porteurs de troubles, sauf que Fix Keeper, c'est beaucoup plus simple à retenir et beaucoup plus simple à prononcer. Ce sont des alters qui vont venir fixer des manifestations d'un trouble pour que l'entièreté du système ne soit pas réellement impactée par tout ça. Alors ça, c'est la définition qu'on en avait donnée dans la dernière vidéo, mais comme je l'ai dit, il y a des nuances à apporter. Actuellement, nous sommes en train de passer des tests pour savoir si nous sommes TDAH ou non. D'ailleurs, on va faire la deuxième partie du test cet après-midi dans moins de 3 heures. On a très hâte. Ou alors il y a le TSA, nous avons des suspicions de TSA, pour autant nous n'avons pas du tout entamé les démarches pour nous faire diagnostiquer, chaque chose en son temps. Mais voilà, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui impactent tout le cerveau et par conséquent toute la manière de percevoir le monde, de réfléchir, de fonctionner, ce genre de choses. Par conséquent, ça va impacter tous les alters qui sont présents dans le système, à des degrés plus ou moins élevés. Les Fix Keepers, ce ne sont pas les seuls alters à avoir le trouble. Par exemple, chez nous, nous avons Capucine. Alors on ne sait pas si elle est porteuse du TSA ou du TDAH, mais en tout cas elle est Fix Keeper d'un trouble, ça c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que ça va être la seule alter à avoir un TSA ou un TDAH, mais en tout cas ça va être l'alter qui va en montrer le plus de signes. Généralement d'ailleurs chez ce genre d'alter, les signes cliniques de ces troubles et les manifestations de ce trouble sont vraiment extrapolés. Mais toute l'entièreté du système est touchée par ce genre de trouble, c'est juste qu'on n'est pas touché de la même façon et ni de la même intensité. Par contre, nous avons aussi des Fix Keepers qui portent un trouble, notamment au niveau des TCA, donc de l'anorexie et de la boulimie pour nous, mais ces alters sont vraiment les seuls à avoir des manifestations de ces troubles-là, si je ne dis pas de bêtises. Le Gatekeeper, c'est un alter qui va gérer les accès au front, à l'inner, aux alters, à la mémoire, ce genre de choses. C'est un rôle dont nous parlons très rarement, déjà en premier lieu parce que nous n'avons pas de gatekeeper dans le système, mais également parce que nous connaissons peu de systèmes qui ont un gatekeeper et surtout qui témoignent à ce niveau-là ou qui parlent de gatekeeper. Cependant, on sait que c'est un rôle d'alter qui n'est pas rare à retrouver. Nous, ce profil d'alter, on le voit un petit peu mystérieux, un mélange entre confiance en soi, secret, mais surtout un petit peu gardien de la vérité et de la sécurité, en mode videur d'une boîte de nuit avec des lunettes de soleil et des oreillettes. Je pense que vraiment, si on devait faire un cliché de gatekeeper, pour nous, il ressemblerait à ça. Et en parlant de secrets, on enchaîne avec le gardien des secrets. Alors chez nous, nous n'en avons qu'une seule, et c'est la petite Pauline. Son rôle, c'est de garder les secrets du système, comme son nom l'indique. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Donc les secrets, quels qu'ils soient, afin qu'ils n'impactent encore une fois pas la totalité du système. Ça peut être n'importe quel secret. Chez nous, une fois que le secret est révélé, Pauline peut en parler librement, mais tant qu'il n'est pas révélé, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Pauline restera une tombe, elle ne parlera pas et elle dira simplement c'est un secret. Ça peut aller d'un traumatisme par exemple dont personne à part elle n'a conscience, un secret qui est trop lourd à porter pour l'entièreté du système, ou des choses qui ne doivent pas sortir à l'extérieur, ou alors cacher le fait qu'un alter soit parti en dormance. Et oui, c'est déjà arrivé. L'hôte et les co-hôtes. Alors là, je pense que je vais laisser Hope en parler. Oh, mais elle s'est maquillée en fait. On a mis de l'eyeliner. Oh, on a mis des petites paillettes, c'est trop bien. Pardon. Alors du coup c'est Hope au front. Oui, je vais parler de mon rôle à moi, que très peu d'hôtes aiment d'ailleurs. Le rôle d'hôte, le meilleur rôle de tous les temps.
C'est faux, c'est complètement faux, c'est archi faux. Je n'ai rien entendu de plus faux de toute ma vie. Je vais en parler de manière la plus objective possible, mais évidemment ça va pas être très évident. Alors les co-hôtes déjà, ce sont ceux qui aident l'hôte à gérer le quotidien et qui frontent par conséquent très fréquemment. Et l'hôte, bah, c'est celui qui se tape tout le sale boulot. Et moi je suis toute seule, je n'ai pas de co-hôte avec moi, parce que personne ne veut m'aider. Je suis très triste. C'est celui qui va être au front de manière naturelle, le plus souvent en général, sans qu'il y ait besoin de trigger. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de trigger, au contraire, j'en ai, des particuliers d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est moi qui me réveille le matin, c'est moi qui me couche le soir la plupart du temps, c'est moi qui gère la vie quotidienne, c'est moi qui gère le ménage, les courses, la formation, parce qu'on fait un CAP AEPE, donc un CAP petite enfance. C'est moi qui gère le travail, les stages, c'est moi qui gère tout. C'est moi aussi qui vais gérer une grosse partie de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais ça c'est complètement par choix, je suis pas la seule à le faire. Charlie, quand il était dans le système, était là présent assez souvent. Aurore est là aussi assez souvent, mine de rien, dans nos vidéos. Donc quand c'est par choix, j'ai pas vraiment le droit de m'en plaindre. Par contre, quand je tombe malade, c'est moi qui suis là. Personne ne veut fronter et personne n'a l'énergie de front d'ailleurs. L'hôte aussi, c'est une place quand même qui est assez particulière, je trouve, en tout cas dans notre système. Et on n'est pas le seul système à témoigner de ce genre de choses. La place d'hôte, parfois, ça va être le lien entre tous les alters. Je saurais pas trop comment expliquer autrement. Mais moi, c'est vrai que en tant qu'hôte, je fais le lien entre tous les alters, c'est moi qui m'occupe de faire leur présentation, sauf si c'est eux vraiment qui veulent la faire, ce qui arrive assez souvent, mais généralement c'est moi qui m'occupe de les faire, c'est moi qui m'occupe de régler parfois les petits problèmes qu'il peut y avoir. Quand il y a un gros problème dans l'inner, c'est moi qu'on vient voir en priorité. C'est vrai que j'ai vraiment une place centrale dans notre système et je sais que je ne suis pas la seule hôte qui a ce rôle-là. Et c'est vrai que je m'occupe aussi de tout ce qui est guérison, donc tout ce qui est avec les thérapies. J'aide énormément les alters de notre système à essayer d'y voir clair et à essayer de surpasser leur trauma, alors que moi je ne sais pas comment faire. Après je suis un peu la spécialiste pour donner des conseils très bons que je n'arrive pas à suivre. Voilà. Et surtout, quand on a été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, qu'on a une grosse suspicion d'autisme et qu'on est en train de passer les tests pour un TDAH et que moi je suis impactée par tout ça, permettez-moi de vous dire que c'est clairement hardcore, le rôle d'hôte. Bon c'est moi qui vais continuer la vidéo je pense, avec une grosse influence d'Aurore, dans tous les cas, mais c'est Hope qui repasse sur le devant de la scène. Donc l'ISH, l'Internal Self-Helper, on l'a déjà mentionné, c'est un alter qui aide exclusivement un interne. Chez nous, nos ISH, ils ont les 3/4 du temps un second rôle. Ce sont surtout d'ailleurs des caretakers. A l'inverse, on a l'External Self-Helper, donc qui aide exclusivement en externe, mais pour nous c'est un terme que nous n'utilisons pas parce qu'on n'y trouve pas d'intérêt. Alors attention, on ne critique absolument pas les systèmes qui utilisent ce terme parce qu'on sait qu'il y en a qui l'utilisent, mais c'est vrai que pour nous on ne trouve pas d'intérêt. Les ISH par conséquent ne frontent pas ou alors très peu. Par contre ça ne les empêche absolument pas d'être là en co-conscience. Chez nous on en compte 26, alors dû à leur second rôle ils vont avoir des tâches et des rôles différents. On a des ISH caretakers qui restent en interne comme Zélie et Charles. Nous avons des ISH Joy Holder comme Céleste, des ISH Soother comme Tristan qui calment les crises exclusivement en interne, des ISH protecteurs comme Karl et Joël, ou encore des ISH médiateurs qui s'occupent de rétablir la communication interne et littéralement de faire un travail de médiation, notamment entre les alters abuseurs et trauma holders. Ça a été le cas de Luc et Klaus, et d'ailleurs ces deux alters ont fusionné. Le Little est un alter enfant jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. Comme on l'avait dit dans notre vidéo sur les bases du TDI, on sait qu'il y a des systèmes qui utilisent le terme de middle pour désigner un alter à l'âge de l'adolescence, mais nous c'est un terme que voilà, nous n'utilisons pas. En plus on n'aime pas trop le terme phonétiquement parlant. Au début je pensais qu'il n'y avait pas tant de choses à raconter sur les Little, mais en fait avec le temps et les dernières semaines qui ont passé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de clichés et de choses très fausses qui étaient véhiculées sur les réseaux sociaux et parfois même de la part d'influenceurs et de personnes qui sensibilisent à la santé mentale et au TDI sur les réseaux sociaux.
Et je pense que c'est quelque chose qui est très important de debunk, parce qu'on est énormément dans les cas que je vais citer. Déjà, un little ne va pas forcément agir comme un enfant. Nous, par exemple, c'est le cas de Pauline, qui agit très peu dans un enfant, c'est-à-dire qu'elle a l'âge et l'apparence d'une enfant de 9 ans, mais dans sa tête, on dirait qu'elle en a 30. Donc oui, il peut arriver que certains little aient une façon de s'exprimer qui fasse très adulte, une maturité qui fasse très adulte aussi, et il est possible qu'il ait des centres d'intérêt qui soient réservés aux adultes. Par exemple, la psychologie, la politique, des domaines généralement qui n'intéressent pas forcément les enfants. Autre point, et pas des moindres, il existe des alters little qui sont des alters sexuels. Ça, c'est une information qui ne passe pas sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont multiples et qui ont dit qu'un alter sexuel, little, ça n'existait pas. Je vous annonce que c'est totalement faux. Déjà, il faut bien comprendre qu'un alter sexuel, et ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est un alter qui résulte de traumatismes sexuels, on l'a déjà expliqué. Par conséquent, un enfant, il peut avoir subi des traumatismes sexuels. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes multiples qui ont eu leur multiplicité, enfin qui ont développé leur multiplicité suite à des agressions et des abus sexuels. Donc, c'est logique. N'importe quel alter peut être un alter sexuel. Ça pourrait être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un non-binaire, pardon, je sais pas trop l'article pour le non-binaire. Ça peut être un adulte, un enfant, ça peut être n'importe qui. En réalité, un alter little sexuel, c'est pas du tout rare et c'est extrêmement logique. Nous par exemple, nous avons 4 little sexuels. Il y en a une qui vient d'un trauma externe et d'ailleurs c'est la première alter qui a été créée dans le système. Et nous avons 3 alters little sexuels qui résultent de traumatismes en interne. Avec les alters abuseurs. Ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tard d'ailleurs, pas dans cette vidéo. Au moment où nous tournons cette vidéo, on a appris qu'il allait en avoir un 5e. De même aussi que des little peuvent être des caretakers et des abuseurs. Le caretaker, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un alter adolescent ou à un alter adulte. Il y a aussi des enfants qui prennent soin des autres enfants. C'est le cas de Paul, par exemple, chez nous, qui prend soin des gens quand ils sont tristes. Alors avant d'écrire cette vidéo, on n'avait jamais entendu parler des alters abuseurs, mais encore une fois, quand on comprend comment un alter abuseur se forme, c'est pas si illogique que ça, même si c'est très contre-intuitif, on est bien d'accord. En tout, nous avons 13 little et plus de la moitié d'entre eux sont des trauma holders. Le médiateur, je crois que Aurore est repassée devant, je ne suis pas sûre, décidément. Ce sont des alters qui vont transmettre des messages, qui vont gérer des conflits, qui vont s'occuper de trouver des compromis pour que tout le monde soit d'accord. Chez nous, ce sont des alters qui sont très bienveillants, qui sont très objectifs et très ouverts d'esprit, même si les actes de certains alters peuvent être très immoraux. Alors, ça ne les empêche pas du tout d'avoir leur propre réaction ou d'avoir de l'étonnement ou d'être même agacés par une situation ou par un comportement, mais leur but premier, en tout cas, c'est vraiment de contenter tout le monde au maximum. Certains s'occupent également de gérer les conflits externes, c'est le cas chez nous d'Elena, qui occupe du coup un rôle externe et interne et qui est une très bonne médiatrice. En tout, nous avons 10 médiateurs. Le memory holder dont nous avions déjà brièvement parlé, c'est un porteur de la mémoire. Ils vont porter des souvenirs très précis, qu'ils soient positifs ou non, pour différentes raisons. Mais dans tous les cas, ces souvenirs sont très importants à garder en mémoire. Chez nous, nous avons 2 memory holders qui sont tous les deux des little et qui sont tous les deux amoureux de l'autre, c'est très mignon, qui s'appellent Gabriel et Rose, qui sont tous les deux porteurs de joie et qui ont tous les deux des souvenirs qu'ils portent très joyeux et très heureux de notre enfance. Voilà, les souvenirs viennent de notre enfance. Le persécuteur. Ça, c'est le deuxième rôle qui est très mécompris pour nous et qui mérite une vidéo à part entière, donc on ne va pas rentrer réellement dans les détails, même si on va survoler le sujet. De façon générale, un alter persécuteur, c'est un alter qui va être traumatisé et qui va avoir introjecté de la haine, de la rancœur ou de la colère contre les traumatismes qu'on a fait subir au système. Son but va être d'à tout prix éviter que ces abus recommencent. Par conséquent, ils peuvent adopter un comportement très destructeur soit envers les autres, soit autodestructeur, donc envers eux-mêmes ou envers le système, ou très violent et très hargneux. C'est notamment pour ces raisons que lorsque nous ne sommes pas renseignés, on peut voir les alters persécuteurs comme les grands méchants du système. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et surtout c'est très faux. Même si, effectivement, ces alters peuvent être réellement désagréables, et là, on aura des témoignages à apporter nous concernant vis-à-vis d'alters persécuteurs qui viennent d'autres systèmes. Alors dans notre vidéo, les bases du TDI, on avait mentionné le fait que pour nous, il existait 3 types d'alters persécuteurs, sauf qu'en fait, en faisant le point sur nos persécuteurs à nous, on s'est rendu compte que
il y en a pas que 3 types, il y en a beaucoup plus. Et tellement qu'en fait, du coup, ça nécessite de faire une vidéo à part entière sur les types de persécuteurs qui puissent exister dans un système. En tout, nous avons 12 alters persécuteurs dans le système. Attendez, je suis pas sûre de cette info. Combien on est? On est 12 en fait, tout va bien. Et nous passons du coup au protecteur qui protège de quelque chose ou de quelqu'un. Nous avons 23 protecteurs et avant d'écrire le script de cette vidéo, je ne pensais réellement pas que nous étions autant, mais c'est tant mieux. Alors ils peuvent protéger de plusieurs choses. Nous par exemple de notre côté, nous avons soit Alex, soit Kaola qui protègent d'autres alters de menaces internes, ou encore Ethan, Raven ou Odysseus qui protège de menaces externes. On a Eris qui protège notre ego, parce que mine de rien, l'ego c'est important à nourrir et à protéger, alors pas trop non plus, faut avoir une petite balance, un petit équilibre, mais c'est très important quand même, et on l'oublie assez fréquemment. On a Jack, qui s'occupe un petit peu comme Tom de protéger nos besoins et nos limites. On a Noah et Hope, qui vont faire en sorte de couper le plus rapidement possible tout lien avec des personnes toxiques. Esteban et Margot, qui préservent nos émotions. Donc voilà, le protecteur, c'est un peu comme le persécuteur, il a plusieurs casquettes. L'altermasque, alors c'est très différent du Fix Keeper, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est un alter qui va masquer les difficultés, les besoins, les manifestations des troubles, la fatigue, pour paraître plus acceptable et fonctionnel en société. Alors nous, je pense qu'on en a qu'une seule, et c'est Judith qui a vraiment ce rôle d'altermasque. Cependant, en fait, quasiment tous les fronteurs masquent énormément au quotidien. Donc en fait, on ne sait pas trop si on doit se mettre dedans. Et au début, on pensait que Judith masquait simplement le TDAH, mais on se rend compte qu'elle masque absolument tout. Judith ferait une excellente co-hôte. Mais encore une fois, visiblement, personne ne veut m'aider avec mon rôle d'hôte. Je suis seule dans mon enfer, sachez-le. On a l'alter sexuel, et là aussi, il y a des choses à préciser. L'alter sexuel, comme on l'a déjà dit et redit, c'est un alter qui est né d'un traumatisme sexuel. Et ça s'arrête là. En réalité, il ne sera pas forcément trauma holder. Nous, par exemple, la plupart des alters sexuels sont aussi des trauma holders. Mais il n'y a pas que ça. Et du coup, il y a pas mal de clichés sur ce rôle-là, notamment chez la jante masculine. Alors, sorry not sorry messieurs, mais pour le coup vous abusez. À chaque fois qu'on parle d'alter sexuel autour de nous, il y a forcément un pélo, et c'est toujours un mec d'ailleurs, qui demande si cet alter pourrait faire des choses ou coucher avec lui. On souffle. Non. Déjà c'est hyper irrespectueux, même sans être multiple, ne faites pas ça. Mais aussi parce que du coup vous profitez des traumatismes sexuels de la personne qui a en face, et ça fait de vous automatiquement des prédateurs, au sens littéral du terme, et je pèse mes mots. Et je n'ai absolument pas honte d'utiliser ce terme parce que c'est ce que vous êtes. Parmi les 13 alters sexuels que nous avons, on en a 9 qui sont trauma holders. C'est pour dire à quel point ça les a traumatisés. Donc ce genre d'alters, ils vont fuir toute situation sexuelle comme la peste. Un est un abuseur et les 3 autres sont des caretakers qui n'ont absolument aucun problème avec la sexualité. Ils adorent ça. C'est quelque chose avec lequel ils sont extrêmement à l'aise. Par contre, ils n'hésiteront pas à vous envoyer bouler si vous leur proposez ce genre de choses. Voilà, ça ne se demande pas. Un alter sexuel peut donc gérer les relations sexuelles, mais clairement ce n'est pas une généralité. Chez nous, par exemple, il n'y a absolument aucun alter qui gère les relations sexuelles. C'est l'hôte et les alters qui sortent avec notre fiancé qui gèrent ça. Point. L'alter social. Il nous reste 3 rôles, courage, on arrive sur la fin. L'alter social, c'est un alter qui vient dans des situations sociales. Alors nous, je ne pense pas qu'on en ait, parce que pareil, les fronteurs qui frontent en société, vu qu'ils ont l'habitude de masquer, est-ce qu'on peut considérer... je pense pas que ce sont des alters sociaux chez nous. Encore une fois, les situations sociales peuvent être de diverses natures. Ça peut être un dîner en famille, une soirée entre amis, ça peut être une réunion au travail, ça peut juste être le fait de faire ses courses également. Et généralement, de ce que nous avons pu constater chez d'autres systèmes, généralement ces alters sociaux sont plutôt extravertis et ils aiment bien le contact avec la société. Le soother, c'est un alter qui est là pour calmer les émotions et les crises trop intenses, voire les éteindre totalement. Ça va dépendre de l'alter soother qui est là. Honnêtement, je n'ai appris le terme qu'il y a environ 6 mois et je crois que je ne l'utilise depuis que 4 ou 5 mois. Par là. Nous en avons 4 et franchement ce ne sont pas les alters les plus sollicités du système. Ils peuvent arriver en cas de crise, interne ou externe, et c'est très perturbant parce que quand ça nous arrive, c'est vraiment le turn it off. Vous voyez, c'est vraiment un calme qui arrive d'un coup, incroyable et instantané, voire, en fonction de l'alter soother qui est là,
un vide intersidéral, c'est-à-dire que d'un coup on ne ressent plus rien. C'est très perturbant d'ailleurs quand on est habitué à ressentir pas mal de choses tout le temps. Et enfin, le dernier, le trauma alter. Je pense que eux aussi, ça mériterait une vidéo à part entière. C'est un alter qui porte les souvenirs traumatismes et les manifestations traumatiques qui peuvent en découler. Tous les trauma holders ne se ressemblent pas et c'est normal. Déjà, en partie parce que certains peuvent avoir un double rôle et du coup, ça va énormément influencer leur comportement et leur caractère et du coup, leur façon de voir le traumatisme et de le gérer. Mais aussi, de toute façon, parce que deux personnes singlettes devant le même traumatisme ne vont pas forcément réagir de la même façon. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour deux alters qui sont trauma holders. Actuellement nous avons 28 trauma holders. Certains comme Nala ou Agathe vont adopter une position de rejet et d'agressivité. Je pense que par conséquent vous avez compris que Nala et Agathe sont aussi des alters persécutrices. Certains comme Morgan ou Connor vont privilégier soit la fuite, soit la tétanie, et dans ce cas-là c'est très important d'être présent aussi pour ces alters-là. Alors c'est important d'être présent pour tous les alters, mais surtout pour cela, je trouve, parce que les alters qui vont se retrouver tétanisés face à une situation qui leur rappelle leur traumatisme, ils peuvent avoir des problèmes avec la notion de consentement aussi, et ça on y reviendra plus tard. D'autres, comme Marie et Hope, ont trouvé un plutôt bon équilibre dans la gestion de leur traumatisme et ne sont pas forcément déclenchés à chaque fois qu'ils vont y penser. D'autres encore deviennent des alters abuseurs dont on a parlé au tout début de la vidéo. Comme nous l'avons déjà dit, un alter peut changer de rôle au fur et à mesure du temps ou porter plusieurs rôles en même temps. C'est même très fréquent, les 3/4 de notre système ont plusieurs rôles. Et très peu ont changé de rôle drastiquement au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il n'y en a qu'un, et c'est Adrien qui est passé de abuseur à protecteur. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Celle-ci elle est très longue, c'est pour ça qu'on ne va pas aborder certaines choses qu'on voulait aborder dans cette vidéo, mais qu'on abordera plus tard parce que c'est quand même très intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu, ce que vous souhaitez voir améliorer, ce que vous souhaitez voir aborder dans nos vidéos. N'hésitez pas à partager en masse s'il vous plaît, ça peut vraiment nous aider dans le développement de cette chaîne, c'est vraiment très important pour nous. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être gentil et patient avec vous-même car vous n'avez pas fini de guérir, d'apprendre et de vous améliorer. Et on vous fait de gros bisous!